Merci d'être là. Une nouvelle semaine, un nouveau message. Qu'est-ce que je peux te prendre très rapidement? On me parle ici d'un contrat qui arrive suite à des négociations. On me parle justement que, en fait, c'est pas prévu, hein, c'était pas prévu que ce contrat-là, ça marche. Justement parce que on voit qu'il y a eu beaucoup d'échecs en route. On voit quelque chose qui a été réfléchi encore et encore, quelque chose qui a été étudié encore et encore. On est tombé à plusieurs reprises, ça n'a pas marché à plusieurs reprises. Mais en fait, ça y est, on va pouvoir trouver un terrain d'entente. Voilà. Même si ça a été si difficile, même si ça a été si compliqué, hein. Même si, parce que justement, dans le passé, on trouve que il y a eu trop d'accusations, il y a eu trop de jugements, voilà, qui ne pouvaient pas permettre que ça puisse se faire. C'était pas possible. On a été même devant la loi, on a été justement beaucoup accusés à tort et à travers. Justement, on a monté des coups bas contre nous. Il y a eu des causes ici bien bâties, hein. On nous a justement fait comme morale, comme attaque, comme reproche. Et voilà quoi, on nous a beaucoup reproché des choses. Donc, à un moment donné, voilà, même quand on essaye, ça ne marche pas. On force, ça ne marche pas. Encore et encore, ça ne marche pas. Et on veut bien me parler d'une belle collaboration, hein. On parle ici d'une belle amitié, d'une belle entente avec une personne. On s'entendait, on n'a pas pu s'entendre avec cette personne, peut-être pas dans le passé, mais là, le moment est arrivé et cette entente devient nécessaire. On me parle justement de ce que cette collaboration, cette fois-ci, sera très meilleure. On me parle de ce que cette collaboration, cette fois-ci, va retirer beaucoup de bénédictions là dans votre vie. On me parle de cette collaboration, de ce que cette fois-ci, ça va attirer de l'abondance dans votre vie. Ça va fleurir dans votre vie. Si et seulement si vous pouvez y croire. Si et seulement si vous pouvez y faire confiance. Si et seulement si vous pouvez vous laisser aller. Ben, écoutez, cette fois-ci, ça va vous montrer le bon chemin. On voit que justement, cette fois-ci, ça va aller dans le bon sens, hein. Ouais. Beaucoup d'abondance. L'univers veut vous bénir à travers cette collaboration-là. Mais on voit que c'est une collaboration vraiment qui a été très dure, hein. Ça a été très dur, cette collaboration-là. Ça a connu beaucoup de complications, beaucoup de perturbations, beaucoup de déséquilibres, beaucoup d'instabilité. Mais écoutez, cette fois-ci, ça a pris du temps, on me dit, mais hein, c'est pas grave, ça va dans votre avantage, c'est votre chance. Ça y est, l'univers en tout cas saisit cet échec et la transforme en une positivité pour vous, en une réussite pour vous, en une surprise pour vous, en une offrande pour vous. Donc ici, il y a une main tendue qui arrive là, et qui est justement un cadeau de l'univers pour vous. Et on vous dit, c'est justement quelque chose qui n'a pas pu marcher dans le passé, un contrat, un partenariat, une union, ça dépend de comment ça vous parle. C'est quelque chose qui n'a pas pu marcher dans le passé parce que justement, il y a eu trop d'accusations par derrière. Voilà. Il y a eu trop de justice, hein, par derrière et ça ne pouvait pas se faire, c'était normal. Et c'est justement le moment pour que ça puisse se faire. Donc, vous êtes arrivé à ce moment-là. Et on vous dit, ne vous inquiétez pas. Acceptez cette main tendue-là. Admettez ça, même si vous en doutez énormément, parce que vous allez avoir beaucoup de doutes et vous allez vous demander si ça va se faire, si vous ne vous trompez pas, s'il faut vraiment continuer, s'il faut y croire, s'il faut se donner, s'il faut se laisser aller, vous allez vous poser pas mal de questions. Et pourtant, oui, si, hein, on vous dit, acceptez ça pour vraiment bénéficier de ça. Ça a été vraiment très difficile et très compliqué. Mais bon, on va quand même laisser les choses se faire parce que voilà, on va beaucoup douter, hein. Oui, on va beaucoup douter, on va se poser encore pas mal de questions. Ça peut concerner une opportunité professionnelle.
où vraiment on aura discuté, on aura échangé, on aura tiré, on aura cherché à voir, on aura vraiment tous les questionnements, tous les doutes. On va se poser beaucoup, 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 on va beaucoup étudier ça. Ça peut être un entretien, ça peut être une collaboration avec quelqu'un, ça peut être des échanges, de partenariat, ça dépend. Mais c'est comme on a essayé déjà à plusieurs reprises et ça n'avait pas marché avec cette personne ou avec cette entreprise. Et là, maintenant, en fait, l'opportunité s'y se représente et on se dit non, en fait, je ne peux pas, en fait, encore faire confiance, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible, ouais, c'est ça. Il y a eu trop d'échecs déjà dans le passé, hein. Ça n'avait pas marché. Ça n'avait pas marché, pourquoi? Parce que tout ce que vous étiez en train d'entreprendre était en train d'être attaqué. Voilà, c'est ça. Il y avait trop d'envoûtement autour. Il y avait trop d'envoûtement autour et il y avait une femme qui se rassurait de mettre en échec tout ce que vous entrepreniez entre-temps avec cette personne. Elle se rassurait, hein, elle faisait de tout son mode, de tout son possible pour que ça ne marche pas tout ce que vous mettez en échec avec cette personne. Et si vous continuez, et si cette femme continue d'être au courant de tout ce que vous mettez en, c'est-à-dire tout ce que vous essayez à nouveau avec cette personne, c'est que vous risquez encore de connaître beaucoup d'échecs. On me dit justement que c'est une femme qui surveillait tous vos écrits, tous vos contacts, tous vos appels téléphoniques avec cette personne. C'est une femme qui vous surveillait en ligne, hein, qui surveillait tout ce que vous échangez, tout ce que vous faites avec cette personne-là. Donc, elle était tout le temps dans vos téléphones ou dans les téléphones de cette personne. Elle vous surveillait partout, elle surveillait cette personne partout. Donc, et elle mettait en échec tout ce que vous mettez en place avec la personne aussi, à distance. Hein, c'est même pas une personne qui est proche de vous. Elle ne montre même pas que oui, elle sait quoi que ce soit ou elle en a pour quoi que ce soit. Elle fonctionne comme si elle n'en a pour rien du tout, comme si elle sait même rien du tout. Et en fait, elle surveille beaucoup les affaires de cet homme, elle surveille beaucoup les choses de cet homme. Et elle met tout en échec. Voilà. C'est une femme très jalouse, hyper jalouse, extra jalouse. Une femme qui ne voulait pas du tout que vous vous mettiez ensemble avec cet homme ou avec cette femme. Elle a tout mis en place pour que cette relation ne fonctionne pas ou pour que tous vos projets ensemble ne fonctionnent pas. Donc, clairement, ça parle d'une rivale ou ça parle d'une personne hyper jalouse qui ne vous veut pas vraiment du bien. Et on voit que justement que cette femme-là, on voit justement que elle est en train de faire son retour, hein, soit dans votre vie, soit dans la vie de cet homme-là. Et ici, le problème, c'est que à un moment donné, je pense que les choses se sont mal tournées hein, entre elle et cet homme-là. Et elle a essayé vraiment en ligne de le convaincre en vain, ça n'a pas marché. Alors, elle a essayé de lui lancer des mauvais sorts à nouveau pour le maîtriser, ça n'a pas marché. Alors, on voit que clairement, elle va se rapprocher de cet homme juste pour se rassurer si entre-temps cet homme et vous n'êtes pas toujours ensemble. Elle ne vous veut pas heureuse, hein? Non. Pour rien au monde, elle dit justement, pour rien au monde, je ne voudrais pas vous voir ensemble. Elle empêche par tous les moyens que possible que vous ayez des enfants ensemble. Elle empêche de tous les moyens que possible que vous réalisez des choses ensemble, que vous mettez des choses en place et que ça marche. On voit que elle, aujourd'hui, elle est seule hein, sur son chemin et elle n'avance pas parce que d'ailleurs, tant qu'elle vous empêche, vous, d'avancer, elle aussi n'avance pas.
Donc, on voit que ici, elle force justement qu'il y ait un changement entre cet homme et elle. Elle essaye de tenter le tout pour le tout pour que la situation puisse aller dans son avantage. Et tout ce qui la préoccupe, c'est justement cet homme. Elle fait de tout son mieux pour attirer cet homme vers elle. D'accord? Et elle essaye vraiment de le provoquer ou de l'attirer par tous les moyens que possible afin que justement que cet homme-là se rapproche d'elle. Donc, on voit ici clairement qu'il y a une grande protection désormais sur cet homme et que même si cet homme-là se rapprochait d'elle, ben, elle n'arrivera pas à nouveau à l'atteindre. C'est pas possible. Mais ce que je vois ici, par contre, cet homme cherche à se rapprocher de vous pour pouvoir avoir une belle collaboration avec vous afin d'apporter un changement par rapport au projet qu'il a pour vous ou qu'il a avec vous. On voit quelqu'un qui a envie de... Mais même si cet homme-là se rapprochait de vous, c'est qu'il est surveillé de près. Parce qu'on voit que cette femme n'arrêtera pas de surveiller cet homme, de lui mettre des bâtons dans les roues et de vous atteindre vous également pendant longtemps. Autant elle tente, autant elle échoue, autant elle reprend, autant elle relance, autant elle retente. On voit que c'est une femme qui a des rêves prémonitoires. Donc ici, dans le monde des ténèbres, elle est assez forte. Elle a un pouvoir dans le monde des ténèbres. Elle adore un serpent ou elle adore vraiment des esprits qui la rendent visite et qui lui font parvenir des messages sur cet homme-là ou sur votre lien ou sur votre relation. Donc, s'il y a quelque chose qui se passe, on lui montre, elle sait. Elle sait, hein, avec la force des ténèbres, elle sait. Sur vous, elle sait. Donc, elle va débarquer dans la vie de cet homme-là. Et l'objectif, c'est pas pour revenir avec cet homme parce qu'elle sait bien que cet homme voudrait plus d'elle. Mais elle fera de toutes ses forces, de toutes ses nécessaires, juste pour fouiller, pour savoir si réellement cet homme continue de vous voir, suite au rêve prémonitoire qu'on lui a passé. Donc ici, on voit que cet homme, en fait, se préoccupe encore d'elle parce qu'il y a forcément des enfants ou il y a un enfant et tout. Et on voit que cet homme s'accroche beaucoup à cause de la vie de cet enfant-là. Et si ce n'est pas la protection divine qui est sur cet homme que vous avez pu apporter à cet homme ou que vous lui apportez, ben c'est quelqu'un qui ne serait plus en vie, ou c'est quelqu'un qui allait s'éloigner définitivement de vous et vous n'allez même plus avoir de ces nouvelles. C'est-à-dire que cet homme-là, on perturbe beaucoup ses rêves. Ouais. Dans l'invisible, on perturbe beaucoup ses rêves, on utilise des choses contre lui. Il y a beaucoup de mauvaises ondes, beaucoup de mauvaises énergies autour de cet homme-là. C'est beaucoup souffrant, cette réalité-là. On voit que c'est quelqu'un qui a connu beaucoup d'échecs sur plusieurs plans. Même dans ses affaires, rien n'a marché. Même dans son travail, rien n'a marché. Et on voit que là où cet homme-là espérait le bonheur et tout, rien n'a marché. Justement à cause de cette femme-là qui se pointe en cachette et qui s'en prend énormément à cet homme-là. Et on voit que c'est quelqu'un qui revient, cet homme-là, c'est quelqu'un qui revient aux nouvelles, qui veut à nouveau de vous, ou qui veut à nouveau repartir des choses avec vous. Mais on vous dit, si ce n'est pas loin des yeux de cette femme, les mêmes scénarios risquent de se répéter. Et on vous dit
que la joie que cet homme-là voudrait, le bonheur que cet homme-là voudrait avec vous, c'est quelque chose de sain et de sincère, à vrai dire. Mais le retour de cette femme dans sa vie va encore perturber votre paix avec lui. Si vous permettez que cette femme revienne dans sa vie, ben c'est quelqu'un avec qui vous ne pouvez pas vivre librement votre bonheur et avec qui vous ne pouvez pas vous bâtir ou vous construire librement. On vous dit que si vous n'avez pas des enfants avec cet homme jusqu'à présent, c'est parce que des choses ont été montées contre vous. Pour que ça ne vienne pas, des choses ont été faites, des cérémonies ont été faites contre vous pour que vous n'ayez pas des enfants avec cet homme-là. Mais ne vous inquiétez pas, l'univers a détruit leur plan et à partir de l'instant, Dieu va changer les choses en votre faveur. Mais il faudrait que ça soit loin des yeux de cette femme. On vous parle justement que par rapport à vos écrits, à vos échanges avec cet homme-là, ben, il y aura un grand changement désormais. Parce que dans ses dires, dans ses comportements, vous allez sentir que c'est quelqu'un qui va changer de comportement et tout. On parle de ce que c'est une personne qui est à distance de vous. Hein. Soit c'est quelqu'un qui prend de plus en plus de distance, ou soit c'est quelqu'un qui ne vous dit pas tout. Ou soit, vous voyez, c'est quelqu'un qui choisit de disparaître, un truc comme ça. On veut que vous sachiez que c'est parce qu'il y a le retour de cette femme-là dans sa vie. Il y a un rapprochement qui est en train d'être fait avec cette femme-là. Et on veut vous dire que vous êtes fortement protégé contre tout ce qu'elle manigance à nouveau contre vous. Parce qu'elle est comme une grande barrière pour ce lien, pour cette relation. Et c'est une femme qui jure de toutes ses forces que tant qu'elle vit, votre relation n'existera pas. Ou ce lien n'existera pas. Et ici, c'est que faites attention parce qu'en fait, on vous dit que si cette femme revenait dans la vie de cet homme, vous éloignez-vous définitivement de cet homme. C'est l'un ou c'est l'autre. C'est soit elle disparaît de votre chemin définitivement et vous vivez de cet amour avec cet homme, ou soit elle revient dans la vie de cet homme, vous vous êtes détruite à jamais. Et on a envie de vous faire savoir que vos rêves seront réalisés avec cet homme. Mais sachez que vous serez terriblement attaqué. Si vous voulez vous réaliser avec lui, c'est que vous serez terriblement attaqué. On a envie de parler à un homme, si tu me suis, c'est que je vois ici que tu dois t'éloigner d'un lieu, d'une zone, d'un environnement, de quelque part. Tu dois partir d'une situation ici. Parce qu'il y a trop de jalousie dans cette situation. Il y a trop de jalousie. Mais tu es fortement protégé. Et on te dit que cette jalousie peut non seulement te détruire, mais détruire ton foyer, ta relation ou ta vie sentimentale. On te parle des gens qui sont autour de toi, mais qui font semblant avec toi, qui sont hypocrites avec toi, qui ne t'aiment pas, mais qui jouent à un sale jeu avec toi. On te parle justement de ce que ces gens-là cherchent vraiment par quel moyen t'atteindre. C'est des gens qui avaient déjà essayé de t'atteindre dans le passé et qui t'ont fait perdre assez de projets, de business, d'opportunités.
C'est des gens avec qui tu causes même en ligne, hein, tu vois, tu as même des contacts de ces gens-là, voilà, voilà quoi, tu causes avec ces gens-là et tout. Et le problème, c'est que c'est le fait que toi, tu es toujours gay, c'est-à-dire que tu es toujours heureux, tu es toujours joyeux, peu importe ce qui se passe, tu vois, tu maîtrises toujours la situation et tout, on te jalouse pour ça. Et on s'en prend à toi, hein, on s'en prend à toi pendant que tu dors, on s'en prend à ta maison, on s'en prend à ton foyer, on s'en prend vraiment dans l'intention de ce que tu perds vraiment ta joie de vivre. Tu vois, de ce que tu perds vraiment ton bonheur dans ton foyer, dans ta relation, dans tes activités, dans tes projets. Je vais continuer un tout petit peu. J'ai le boomerang sur l'échec. On a envie de te faire savoir que tout ce que l'ennemi a monté contre toi a échoué. On a envie de te faire savoir que tu vas retrouver quelqu'un avec qui ça n'avait pas marché dans le passé. Et on te dit que l'univers te demande d'accepter revenir avec cette personne ou d'accepter de signer cette opportunité ou ce contrat ou ce business, cet accord que cette personne va te proposer et saisir cette opportunité. On voit que c'est une très belle opportunité avec cette personne. On avait essayé dans le passé que ça ne marche pas, mais ça y est, ça va marcher. C'est une personne qui va te proposer un appartement, qui va te proposer une nouvelle destination, qui va te proposer te rendre visite chez toi, qui va te proposer que tu lui rendes visite. Une personne qui va te proposer de mettre en place une entreprise avec toi, de bâtir quelque chose avec toi. Ouais. Et on te dit, saisis cette opportunité-là. D'accord? Ça te sera favorable. Ouais, c'est ça. On te dit, tu peux accepter signer un contrat avec cette personne à distance. Tu peux accepter t'engager avec cette personne à distance. Tu peux confier, en fait, cette tâche à cette personne à distance. On voit que c'est une négociation, d'accord, ou une signature de contrat qui sera très positive, mais c'est un truc où il n'y a pas trop de rapprochement. Vous voyez ce que je dis? Ça peut être un pacte que vous allez signer, où vous allez accepter concrétiser quelque chose avec cette personne. Et on voit que c'est quelque chose qui sera très positif pour vous, hein, même si c'est à distance. On vous dit que c'est justement ce contrat-là qui va permettre à cet autre-là, à cet homme-là, de s'éloigner définitivement de cette femme. C'est ça qui va lui permettre de s'éloigner définitivement de cette femme et de protéger votre lien ou votre relation. Même si ça lui sera un peu difficile pour le moment parce que c'est quelqu'un qui risque de se poser des questions. Si son retour dans votre vie marchera cette fois-ci ou pas, ou s'il a abandonné cette femme, si tout marchera bien pour lui ou pour elle, il va y avoir beaucoup de questionnements. Mais on vous dit que on veut que vous maîtrisez la situation, que vous maîtrisez vraiment votre bonheur avec cet homme, même si ça doit rester à distance, on veut que vous essayez de recadrer cet homme-là. L'objectif, c'est pour que cet homme ne revienne pas avec cette femme. On veut que vraiment vous essayez de le maîtriser, vous essayez de le recadrer. On voit justement que ça lui sera un peu difficile dans ce sens où c'est quelqu'un qui aura vraiment du mal de s'éloigner de ses enfants ou de l'enfant qu'il a en commun avec cette femme. Et cet autre-là, c'est quelqu'un en fait qui a peur de ne plus en avoir d'autres enfants. Il a peur voilà, de ne plus en avoir d'autres enfants, ça lui sera très difficile. Et pourtant, l'univers lui réserve une très belle surprise de se repartir à zéro avec vous. Il en aura d'ailleurs d'autres enfants avec vous. Et à partir de votre génération,
À vous deux, vous aurez encore d'autres enfants, sur d'autres enfants, sur d'autres enfants, sur d'autres enfants. On voit que vous allez avoir vraiment une génération très bien bâtie, très bien posée et très soutenue. C'est quelqu'un, si vous arrivez vraiment à le convaincre, à l'amener à voir la réalité en face, c'est quelqu'un qui va vous suivre, même si ça lui sera difficile. Il va quand même décider de vous suivre. Il va y croire en l'avenir et justement, l'univers fera grâce. Parce que c'était prédit, c'était prévu, c'était écrit. Et on me dit justement qu'il faut garder de bonnes ambiances avec cette personne, même si c'est à distance. Même si vous n'êtes pas dans le même pays ou même si vous n'êtes pas actuellement ensemble, ça dépend, mais on veut que vous gardez de belles harmonies avec cette personne. Et l'univers d'ailleurs vous promet vous aider à voir beaucoup plus clair sur beaucoup de choses concernant les personnes qui s'en prennent à cette personne, qui s'en prend à votre lien avec cette personne. Et ça vous permettra en tout cas de savoir comment vous protéger de ces personnes. Ça vous permettra de savoir comment éviter vraiment les perturbations et les déséquilibres que ces personnes-là vous apportent. En fait, vous saurez comment protéger votre lien avec cette personne aux yeux de toutes ces personnes qui s'en prennent à vous, qui s'attaquent à vous et qui ne vous veulent pas ensemble. Mais faites très attention parce que cette femme-là, elle lâche rien. Elle est plus près de la réalité là. En tout cas, le cadeau de l'univers pour elle, c'est que elle, finalement, ce qu'elle ne veut pas voir, elle va le voir. Ce qu'elle n'aimerait pas que ça arrive, c'est que ça va arriver. Ouais. Vous allez vivre cet amour si extraordinaire. Vous allez vaincre les ennemis ensemble. Vous allez réussir à beaucoup de choses ensemble qui ont été vraiment empêchées dans le passé. Et justement, on voit que vos efforts dans le passé seront récompensés, c'est-à-dire que tout ce que ces gens-là ont essayé de faire, c'est qu'ils vous ont juste retardé. Ils n'ont pas pu empêcher quoi que ce soit. Ce qui est appelé à être fait, ça va être fait. Donc, ils ont juste retardé les choses, mais maintenant, l'univers prend le devant et les choses vont se remettre en ordre entre cette personne et vous, et concernant ce partenariat, cette opportunité, ce business, cette relation, mais on voit ici que ces choses vont reprendre normalement avec cette personne, et vos efforts avec cette personne dans le passé seront récompensés. Le boomerang, vous allez récolter ce que vous avez semé en positif. Et vous allez vous bâtir avec cette personne. On voit qu'il y aura une famille recomposée ou une famille unie, un foyer bien établi. Vous allez avoir le soutien de beaucoup de personnes. Voilà quoi, vous allez établir des choses ensemble, vous allez réaliser des choses ensemble. On voit justement que vous allez remettre vos projets en place et d'autres projets encore et encore, pourquoi pas. Et on voit justement que vous allez réussir encore à faire des efforts. On voit que c'est une personne après qu'il va vous faire confiance, c'est quelqu'un qui va encore faire des efforts sur des efforts pour se relever. Parce que c'est quelqu'un qui est presque déjà à terre. Et c'est quelqu'un qui va retrouver le courage et la force de s'éloigner de cet enfant ou de ses enfants qu'on utilise contre lui ou contre elle. Et justement, c'est quelqu'un qui va réussir justement à créer une communauté avec vous, à prendre la décision en fait de repartir à zéro. Et c'est justement la bonne décision qui lui sera d'ailleurs favorable, cette personne-là, cet autre-là. Et c'est quelqu'un qui sera serein ou sereine par la suite, qui ne va pas se laisser faire après. Quelqu'un qui comprendra beaucoup de choses désormais grâce à vous et qui saura prendre vraiment cette disposition les prochaines fois pour ne plus revivre les mêmes choses. Alors, on me parle ici d'un couple bien bâti,
d'un foyer bien bâti. On voit un engagement officiel, mais il y a une séparation qui s'annonce. Il y a une séparation qui s'annonce. Et vous serez obligé de prendre cette décision. On voit que vous aurez du mal. Vous allez vous poser mille et une questions. Est-ce qu'il faudrait vraiment prendre ce risque? Mais on voit justement que la loi va s'imposer à vous. Soit c'est la loi divine, soit c'est la loi physique. Vous n'aurez pas d'autre choix que de partir de cette relation. Et on me parle justement ici de la famille, de votre famille, qui a raté justement l'opportunité de vous maîtriser. Est-ce que c'est une opportunité? Oui, on me parle de votre entourage. C'est des gens qui vous ont retardé dans le passé, qui vous ont fait perdre beaucoup d'opportunités aussi dans le passé, mais qui aujourd'hui vous voient en train de vous relever, en train de vous bâtir, en train de vous construire, en train de vous mettre en place, en train de vous réaliser grâce à votre clairvoyance, grâce à votre suivi spirituel. Et c'est des gens qui comprennent qu'aujourd'hui vous avez compris la leçon et que vous vous protégez d'eux pour ne pas à nouveau rater certaines opportunités. Et c'est des gens voilà, qui vont se positionner comme étant prêts à vous soutenir, prêts à vous aider, alors qu'ils ont été vos obstacles dans le passé, alors que vous avez réussi à les vaincre dans le passé pour en être là où vous êtes aujourd'hui. Vous êtes chanceuse, la chance a été de votre côté, l'univers vous a fortement protégé contre leur plan, leur ruse et tout. Et ce qui est bien dans tout ça, c'est que vous allez réussir maintenant à vous bâtir et à bâtir votre famille, votre communauté, votre association, désormais sans aucun souci, sans aucun problème, sans pour autant qu'il ne soit pas encore des handicaps pour vous. Donc les messages justement sont allés de part et d'autre. Vous avez bien pris note, mes amours. Je vais prendre quelques de messages ici par rapport à cet homme-là. À cette personne-là dont on vous parle dans cette guidance-là, on te dit le temps te dira. Le temps te dira plus par rapport à cette personne, par rapport à cette situation. On te dit, prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire. Il faut être simplement sincère avec toi-même. Et ce n'est que comme ça que les choses vont se faire facilement. Regarde à l'intérieur de toi, écoute ta voix intérieure pour voir pourquoi est-ce que tu te sens dans un mauvais état ou pourquoi est-ce que tu te sens dans cet état dans lequel tu es actuellement. Il sera mieux pour toi d'abandonner le passé, de laisser passer vraiment derrière toi tout ce qui a été et de te permettre d'avancer tout simplement. Les émotions de cette personne vis-à-vis de toi sont naturelles et tes émotions vis-à-vis de cette personne aussi sont naturelles et c'est des choses de la vie. Alors là, elles peuvent aussi déformer ta perception et assembler ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Donc, on tient fortement à ce que tu laisses ton passé derrière toi face à cette réalité. Et c'est vraiment pas le moment de chercher encore à accuser cette personne à toi et à travers, à s'en prendre à cette personne, à ce que vous vous mettez à vous juger l'un et l'autre, mais c'est le moment de passer à la réalité. Parce que la vie est une succession de cycles. Il ne faut pas résister au changement, on te dit. Parce que si tu résistes au changement, tu résistes au flux naturel de la vie. Et tu vas te créer un stress inutile sur le mouvement, tout simplement. Et tu seras surpris de là où ça va t'amener. Comme dernière carte, un message pour toi. Je pense en ce moment à toi. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Cette personne te le dire du fond du cœur. Tu lui manques, cette personne. Elle t'aime énormément. Elle a envie de refaire les choses.
C'était pas de sa faute. La vérité est maintenant en face. Et l'univers te demande justement de lâcher prise sur tout ce qui s'était passé, tout le mal que cette personne t'a fait vécu. Si réellement cette personne revenait à tes pieds, accepte-la et essaye de revoir les choses avec cette personne parce qu'on te dit que c'est une personne avec qui tu es dans une union sacrée. Pardonne et remédie les choses, laisse les choses se faire et ne prends pas de décision avec cette personne sur le cours des critiques que tu as le concernant ou la concernant. Sache que justement la vie a voulu tout ce qui s'est passé jusque-là. Et ce que toi tu dois faire, c'est ce que tu as appris de ça, que tu auras à mettre en pratique. Et je pense que je vais m'en arrêter là. Ta semaine commence très très bien. Félicitations. Et si tu n'es pas prête pour l'intimité, voilà, tu vas devoir beaucoup te protéger parce que ça s'annonce beaucoup. Et vive l'amour, je dirais. Vive le bonheur, vive l'abondance, vive la joie, vive la réussite, vive le succès. Je ne peux que vous souhaiter le meilleur, mes amours, mes enfants, mes grâces divines, mes belles âmes. Je vous envoie plein d'amour, plein de bisous et que l'univers vous comble encore et encore. Vous êtes vraiment génial et que la force et la protection divine soient. Je suis partie. C'est bien sûr votre fée Chantal d'amour de tout temps. Ciao.